20h sur Gabon News, bienvenue à tous dans cette édition d'information à la une de l'actualité ce soir. Poursuitons à Johannesburg des hommages des Sud-Africains à l'ancien président Nelson Mandela, des moments d'adieu rythmés par des chants, des pleurs et des prières au stade Soccer City Stadium de Soweto. Dans l'actualité également, cet engouement des Gabonais dans les centres de retrait des cartes d'électeurs ce jeudi à Libreville, une carte qu'ils veulent obtenir à tout prix avant le 14 décembre prochain, date butoir du scrutin des locales 2013 au Gabon. Mais tout d'abord, ce constat alarmant à l'école publique de Mindoubé où certains bâtiments subissant l'usure du temps exposent les écoliers au danger, une situation qui a amené les autorités à arrêter les cours depuis le 25 novembre dernier. Martial Tsonga et Justin Bitegué ont fait le tour des lieux pour vous. C'est l'école publique de Mindoubé 1, située dans le 5e arrondissement de Libreville. Plus de 1000 élèves y fréquentent. Ce bâtiment, construit dans les années 90, est sous le joug de l'usure. Rouilles et fissures menacent d'affaisser ou de terrasser quotidiennement l'édifice. Un édifice qui accueille près de 350 à 400 élèves, soit en moyenne 50 écoliers par classe. Conscients et prudents du piteux état du bâtiment et du danger que courent les enseignants et leurs apprenants, les responsables de l'établissement et la tutelle ont jugé utile d'arrêter les cours depuis le 25 novembre dernier. Cette décision vise la réhabilitation, voire la construction d'une nouvelle structure. Selon l'administration, les cours devaient reprendre le 3 janvier prochain. Mais au regard des travaux à réaliser, une question se pose. Seront-ils à mesure de respecter les délais afin que les écoliers soient à l'abri de tout danger? En Afrique du Sud, c'est une foule de grands jours qui est venue au stade Soccer City Stadium pour rendre hommage à Nelson Mandela, un réel témoignage de reconnaissance et d'attachement au père de la nation arc-en-ciel. Reportage de nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud, Kenyongori et Hernan Ndongo. Comme lors de la finale de rugby en 1995, dans ce même stade du Soccer City Stadium qui avait vu la victoire des Springboks, les Sud-Africains sont venus, cette fois pour un ultime hommage au héros Madiba, décédé le 5 décembre dernier. Mandela is our father. He is everything to us. We are here to say goodbye, farewell, well done. He fought the good fight, and now we are saying thank you. C'est une foule immense qui a dignement salué la mémoire du père de la nation arc-en-ciel. Une foule indescriptible, celle des jours de fête et celle qu'on ne verra que pour les obsèques de Nelson Mandela. Un hommage au cours duquel le public a hué sur le président sud-africain Jacob Zuma, des agissements qui seraient dus à certaines déviances de l'homme, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Retrouvons Kenyongori et Hernan Ndongo. Au-delà de la cérémonie qui les a réunis pour les obsèques de Nelson Mandela dans le Soccer City Stadium, les choses n'ont pas tourné rond pour Jacob Zuma, président de la République sud-africaine, qui a été hué par de nombreux concitoyens au point de satisfaire la nouvelle classe politique de l'opposition. Il faut noter que le président Zuma a été trempé dans des malversations financières, avec des détournements des deniers publics et de corruption. Bon nombre de Sud-Africains estiment qu'il n'a pas su honorer la pensée de son prédécesseur, Madiba. Retour à Libreville au Gabon pour parler de cette ambiance des derniers jours de retrait des cartes d'électeurs pour le compte des locales 2013. À la mairie du 6e arrondissement, plusieurs électeurs ont encore accouru ce jeudi pour rentrer en possession de cette pièce, le seul ticket d'accès aux différents bureaux de vote le 14 décembre prochain. Martial Tsonga, Justin Bitegué vous font le point.
Ils veulent tous accomplir leur devoir citoyen, celui de voter et de porter à la tête des différents arrondissements les candidats de leur choix. Même la pluie qui s'est abattue toute la nuit et qui a entraîné la boue qui fâche n'ébranle pas la détermination des uns et des autres. Objectif, entrer en possession de leur carte d'électeur. C'est un plaisir parce que je dois faire mon devoir de citoyen et aller voter sereinement le candidat de mon choix. Et je pense que c'est une bonne chose. J'encourage, j'exhorte à tous les Gabonais de faire autant. C'est toujours dans nos habitudes. On a tendance à négliger les premiers jours. Bon, j'ai dû écouter ma journée pour venir faire cet acte de citoyen. Une occasion, la dernière, pour les votants de se précipiter, ce que déplorent certains agents qui sont parfois sous pression et acculés. Il y a l'affluence. L'affluence, nous les Gabonais, nous sommes toujours comme ça, là, on attend toujours les derniers jours. Et le problème avec les Gabonais, c'est parce qu'ils viennent, ils ne connaissent même pas les centres dans lesquels ils doivent voter, ni les bureaux. Alors ça nous permet de faire beaucoup de recherches et ça prend beaucoup de temps. On est obligé de travailler comme ça là jusqu'à l'heure on arrête maintenant, puisque c'est le dernier jour. On remettra les cartes restantes à la disposition du projet Iboga qui les mettront à la disposition de la Sénat pour que la distribution continue dans les bureaux de vote samedi. Vivement samedi pour connaître les nouveaux élus locaux, pour qui les électeurs comptent afin d'améliorer les conditions et d'embellir les arrondissements de chaque ville gabonaise. Toujours en politique, cette fois-ci avec les activités des colistiers du Parti démocratique gabonais dans le 3e arrondissement de Libreville. Comme à l'ouverture de la campagne des locales 2013, ces candidats poursuivent leurs rencontres et actions à l'endroit des populations avec cette livraison d'une passerelle de plus de 20 mètres au quartier dit Akemi Njogoni. Reportage de Kenyongori et Frendongo. La pluie qui s'est abattue hier en fin d'après-midi sur Libreville n'a pas été un obstacle pour l'équipe des colistiers du Parti démocratique gabonais emmenée par Laurent Gangonjou. Tout a commencé par l'inauguration d'une passerelle de plus de 20 mètres au quartier Akemi Njogoni pour répondre aux populations qui en avaient fait la demande. Et puis, une minute de silence a été observée à la mémoire de Nelson Mandela. Et enfin, le message attendu par des centaines de Gabonais. Nous avons le Tout-Puissant avec nous. Amen. Nous avons nos ancêtres avec nous. Amen. C'est cash. Le vote sera cash. Il faut qu'il soit propre et dosé. Si notre liste est élue le 14 décembre, à partir du 15 décembre, nous aurons un partenariat gagnant-gagnant. Les pieds dans l'eau et le maillot trempé, le porte-à-porte a constitué l'une des étapes importantes de ce périple qui a emmené dans plusieurs maisons réfectionnées après des récentes intempéries. Il s'appelle comment? Donne-moi la main. C'est celui qui est devant qui doit vous donner la main. Je suis à Libreville. Oui, qu'est-ce qui nous attend? Point de chute pour la boucle de cette journée, le Sporting Club de Libreville, où un parterre de femmes commerçantes attendait les colistiers de la liste PDG pour exprimer son soutien. Et le sport, pour refermer ce journal, la Fédération gabonaise de boxe organise le 27 décembre prochain le premier championnat d'Afrique de boxe professionnel au gymnase du Prytanée militaire de Libreville avec à l'affiche le champion d'Afrique face au champion intercontinental. Les précisions de Douglas Tonton et Frendongo. 2 boxeurs, un combat et une ceinture. C'est l'affiche du premier championnat d'Afrique de boxe professionnel qui aura lieu à Libreville le 27 décembre prochain. African Boxing Union a confié au Gabon l'organisation de ce grand championnat d'Afrique de boxe professionnelle qui est une grande première dans notre pays. Et nous nous préparons pour abriter ce grand championnat de boxe professionnelle et qui mettra aux prises le boxeur intercontinental gabonais Mabika Taylor, qui va croiser les gants avec l'ex-champion d'Afrique de boxe professionnelle dans les catégories de lourd léger, le Ghanéen Prince Akron.
Pour ce grand rendez-vous de sport de combat, le champion intercontinental, le Gabonais Mabika Taylor, sera face au professionnel ghanéen Prince Akron en catégorie lourd-léger. Le boxeur gabonais se prépare bien. En ce moment, il est même en regroupement à Paris. Le Gabon n'a jamais organisé un championnat d'Afrique de boxe professionnel. Et si nous réussissons ça, que la ceinture reste au bercail, chez nous, vous comprenez que ça va encore une fois permettre à notre pays de monter sur la plus haute marche du podium à partir de la boxe professionnelle. Ce championnat verra également s'exprimer sur le ring des athlètes tels que Petit Jésus. Voilà, point final à cette édition d'information. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur les www.gabonnews.com. À demain, 20h.